Le sacrifice pour l'expiation des péchés, dans l'Ancien Testament, c'est un acte grandiose, c'est un acte tragique avec beaucoup de sang versé. C'est dans ce contexte qu'on va au sacrement. Mais le sang versé, il a déjà été définitivement versé par Jésus. Donc gloire à toi, Seigneur. Vraiment, loué sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, d'avoir payé à notre place. Mais même s'il n'y a plus ce sang versé, cela reste quelque chose de somptueux, de magnifique, de grandiose. C'est un acte de miséricorde inouï, c'est un débordement d'amour. Pour moi, je verrais ces deux choses-là. Dire c'est quelque chose de grand, de grandiose, parce que c'est un acte qui qualifie immensément la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est infinie, elle est débordante, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Dieu t'accueille d'abord à bras ouverts, et ensuite il referme ses bras sur toi. Il referme ses bras sur toi, et c'est ça qu'il faut se rappeler dans le sacrement de la réconciliation. J'ajouterai une troisième chose, grandiose, miséricorde. Une troisième chose, c'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est-à-dire, c'est un appel, le Père t'appelle, tu entends, vas-y, vas-y. Donc, réjouis-toi de pouvoir avoir accès au sacrement de la réconciliation. Confesse-toi avant Pâques, et même plusieurs fois si tu veux. Et puis, reçois. Je voudrais maintenant prier pour toi, pour que tu reçoives cet esprit de fils, de fille, cet esprit de joie d'être ramené vers la miséricorde du Père, d'être rétabli dans ta dignité de fille ou de fils, de grandir dans cette joie d'être rétabli dans ta royauté. Avec le sacrement de la réconciliation, tu rentres dans les parvis du roi, tu es admis devant le trône du Père, et tu es admis à siéger à la droite de Dieu dans les cieux avec le Christ, comme il est dit dans la parole. Reçois cette joie, reçois cette action et cette onction de la part de Dieu d'être appelé à vivre la miséricorde. Sois tellement béni. Amen.